Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, la question est la suivante, le prix de l'électricité en France. Donc si vous avez bien suivi l'allocution de notre président, l'abondance c'est terminé. Et c'est surtout pour l'électricité, je parle même pas de la bouffe, forcément ces choses-là, mais là je vais parler de l'électricité. Alors le prix de l'électricité en France bat des nouveaux records, on va regarder quelques articles. Le prix du gros de l'électricité en France dépasse 1000 euros le mégawattheure contre 85 euros il y a un an. Plusieurs causes sont à l'origine de la forte augmentation des cours, à commencer par le tarissement du flux des gaz russes vers l'Europe et l'arrêt des nombreux réacteurs nucléaires français gérés par EDF. Dans une semaine folle pour les cours de l'énergie en Europe, les prix du gros de l'électricité pour 2023 en Allemagne et en France ont battu des records vendredi 26 août à respectivement 850 euros et plus de 1000 euros le mégawattheure. Parce que j'avais dit mégawatt, mais c'est mégawattheure puisqu'on paye une consommation, c'est-à-dire une puissance fois un temps, évidemment. Il y a un an, les prix étaient pour ces deux pays d'environ 85 euros le mégawattheure. Plusieurs causes sont à l'origine, ça ok. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nombre de centrales thermiques utilisant du gaz pour générer de l'électricité et l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires français. Donc, parce que l'écologie, ok, mais tout le monde n'a pas les moyens. Ça me fait penser, je crois, à un épisode de Las Vegas où t'avais Delinda qui disait à Danny, ouais, mais il faut que tu sois écolo, tout ça, et t'avais Cooper qui disait, ouais, ok, mais bon, c'est bien beau, mais qui va pouvoir se payer le 4x4 écolo et compagnie, C'est ça le côté, c'est que c'est bien d'être écolo, mais après il y a l'économie aussi. Alors je suis pas pour que l'économie pourrisse la planète. Ce que je dis, c'est que si tu mets 600 euros par mois rien que pour la facture d'électricité, je pense que tu as beaucoup de gens qui vont mourir tout simplement. Bah bon, l'humain serait le problème de tout, alors bon. En France, seulement 24 des 56 réacteurs nucléaires d'EDF fonctionnent actuellement, notamment en raison d'un problème de corrosion, ce qui réduit la production électrique française qui se trouve à un niveau historiquement bas et fait mécaniquement augmenter les prix. Pour décembre, spécifiquement, le mégawattheure s'échange à plus de 1600 euros. Donc on va regarder d'autres choses. Flambée du prix de l'électricité en France, les prix sont complètement démentiels. Voilà, donc là c'est toujours le 1000 euros, ok. Voilà. Pour décembre prochain, 1600 euros. Déjà c'est spéculé quoi. Ça a été multiplié par 10, par 20 quoi. À quoi correspond le prix du gros de l'électricité? Ce sont des blocs d'énergie échangés sur les marchés pour constituer l'approvisionnement des clients sur un temps donné, qui peut être 1 an, 2 ans ou 3. En réalité, il n'y a pas un prix de gros de l'électricité, mais plusieurs. Il y a par exemple le prix du jour pour le lendemain qui est indexé sur la dernière centrale appelée. Et il y a d'autres produits, le prix sur une semaine, sur un mois ou une année. Ces prix-là sont le fruit d'effets d'anticipation, ils sont calés sur les prix du jour pour le lendemain. Or, les fournisseurs achètent différents produits et les mélangent pour définir son prix. Donc voilà, les prix sont démentiels, voilà quelle est la raison, voilà ils expliquent. EDF qui a fermé des centrales, le parc nucléaire qui fait face à des problèmes de corrosion. Et voilà, et aussi le fait que ça aide pas avec les relations, voilà, ils disent voilà. La Russie, qui était le premier fournisseur de gaz européen, réduit drastiquement ses exportations à l'UE en raison des sanctions liées à la guerre en Ukraine. Cette baisse des flux de gaz est-elle un autre facteur de la hausse des prix de l'électricité? Oui, car la guerre en Ukraine a un énorme impact sur ces prix de gros, car elle fait augmenter les prix du gaz. En effet, le prix du gaz est assez fluctuant dans les prix de gros. Pour le tarif du jour pour le lendemain, c'est la dernière centrale appelée qui fixe le prix pour tout le monde. Donc si cette dernière centrale décrète que le prix du gaz va être par exemple de 500 euros le mégawattheure, le prix sera le même pour toutes les centrales. Or en Europe, on fabrique encore énormément d'électricité à partir de gaz et l'énergie hydraulique cale souvent son prix sur le gaz. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des prix qui augmentent partout quand le prix du gaz augmente. Donc là voilà, ils expliquent voilà bon un peu tout ça, les nouveaux records. Retenez bien ça. Avant c'était 85, maintenant c'est plus de 1000 euros et en décembre ce sera potentiellement 1600 euros. Voilà. Évolution du prix de l'électricité en France. Voilà, le prix de l'électricité a augmenté. Voilà, le prix le kilowattheure. Donc tu divises un mégawatt, c'est fatalement c'est 1000 kilowatts. Donc là si tu fais 0,11, 0,17 aujourd'hui, donc ça fait 174 euros. Et là le prix de l'abonnement, mais là ça va exploser quoi. Voilà, d'ailleurs on peut regarder avec le RTE France qui vous donne les prix du marché. Donc si on regarde, on va regarder 2021. 2021 on avait en France
On regarde le truc en France. Parce qu'on est en France, on avait, voilà, ça oscillait, voilà, comme il disait, bon, là, ça oscille, ça allait jusqu'à 100, mais ça dépassait pas les 105, quoi. Donc là, si on regarde, même si on peut essayer d'aller un peu plus loin dans l'histoire, si on va à 2020, vous voyez, c'était 48 euros, 50 euros, voilà. Et là, on va aller, 2022. Si on va à 2022, on voit, alors là, vous avez du 500, du 400, ça a été multiplié par 10, quoi. Et encore, je sais même pas si on peut faire des estimations sur le futur avec ça. Je crois pas qu'on puisse. Non, on peut pas faire ça. Mais regardez, mais c'est absolument hallucinant, quoi. Voilà, quoi. Tu vois le truc, hein. Là, putain, 400, 500. Et ça va pas aller en s'arrangeant. C'est ça le problème, quoi. C'est vraiment, c'est de la malade, là. C'est de la folie, c'est de la dinguerie. Donc voilà, hein, c'est vraiment la vidéo, je voulais la faire pour vous expliquer déjà où sont les problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait que EDF, ils ont réduit leur parc nucléaire. Et en plus, les problèmes avec la guerre en Ukraine, ça joue sur nous, hein, ça c'est une évidence. En plus, là, j'étais allé sur le forum de la grandeur. Donc ils expliquaient, hein, les Allemands reçoivent leur facture d'électricité. Hein. En plus, là, si on regarde le RTE, qu'est-ce qu'ils disent? Angleterre, Allemagne, c'est à peu près pareil. Hein. Parce que vous voyez que c'est à peu près pareil, à part pour l'Angleterre. Tous les pays quasiment de l'UE, en fait, ils sont calés sur le même truc. Hein. Vous voyez, 430, 400, 400. Vous voyez, sur la courbe, c'est à peu près pareil, quoi. Sauf, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment, t'as l'Angleterre, un peu la Belgique, mais sinon, tous les autres, ils sont à peu près au même montant, quoi. Donc, en plus, les Allemands, là, comme ils disaient, hein, si on regarde les images, help me today, this mail, 180 euros. Et maintenant, comment je suis supposé payer pour ça? Voilà, je pensais que ça allait augmenter, mais pas comme ça. Mais ils ont pété un câble. Regarde, netto, voilà, 19% de TVA, ça fait 1200 euros. Et bon, je sais pas pour combien. Voilà, pour expliquer qu'avant c'était 181 et maintenant c'est 1300. Non mais vous avez ça, hein, regardez. Et là, ils expliquent un gaz. Voilà. Mais quelque part, non mais c'est malade, quoi. Et comment les gens ils vont payer, quoi. Ils expliquent, hein, profiter de l'abondance, voilà. Même les Allemands là, mais ça part en couille, quoi. En Italie aussi. En Italie, regardez. Voilà. C'est de la folie, je vous le dis. J'espère que c'est fake. Je suis sur Midgaz comme le gars. Ah, il y a le 5, le x5 sur le gaz de l'allemand, c'est no fake. Ah oui, les WRR. Alors, les YRR. J'ai appris ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire les y'aura rien. Y'aura rien. Ah, les y'aura rien sur les Écossais du goût. La France s'est protégée pour avoir eu l'intelligence de tout déporter en Chine. L'industrie allemande, par contre, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est rassuré? Donc voilà, hein, qu'est-ce qu'ils expliquent? Osef, j'ai consommé en normal et pas payé. Pas moyen que je me prive pour ces FDP. Ils couperont le jus. Hein. Maintenant, en plus, avec le Linky, tu peux couper le jus comme tu veux. J'ai l'impression. Donc, non seulement on va payer une blinde d'électricité, mais toutes les entreprises commerces devront payer cher et ça va se répercuter sur leur prix. La baguette à 15 euros. Non, mais c'est ça en fait. C'est que l'électricité, j'ai envie de dire que c'est comme Internet. Tu coupes Internet à un pays, maintenant il n'a plus rien. Tu coupes l'électricité, c'est encore pire, puisque Internet dépend de l'électricité. Donc, si l'électricité coûte une blinde, j'ose pas imaginer combien les choses peuvent coûter, quoi. Parce que si Internet, il y a l'infrastructure, est-ce que ça va pas augmenter aussi? Tout, en fait, est lié à ça. Le nucléaire est le nerf de la guerre. Et maintenant, on va être tous dans la merde. Ça, c'est bien, ça. Hein. Donc, voilà. Non, mais voilà, c'est ça. Hein. Même là, regardez, hein, on se rend pas compte du prix de l'électricité, quoi. C'est vraiment assez colossal, quoi. Si on regarde les dernières nouvelles... combien on a de centrales nucléaires à l'arrêt du pays? Avant, on vivait bien sans électricité, naturelle sera la sélection. Ouais, mais bon, maintenant, j'ai envie de te dire, avant, le frigo, c'était un produit de luxe. Il y a 30 ans, c'est-à-dire que je pense que il y a 30 ans, on pouvait, l'huissier pouvait te récupérer le frigo. Maintenant, il peut plus. C'est considéré comme un produit de première nécessité. D'ailleurs, produit de première nécessité, cela fait penser à quoi? Cela fait penser, évidemment, ils vont mettre un pass énergie. Et tout ce qui est nécessaire ne sera plus fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que Internet se sera enlevé? C'est ça la grande question, quoi. Mais je pense on peut aller vers là. J'espère pas
J'ose espérer qu'on n'est pas assez alarmiste, mais j'essaye de regarder la situation d'une manière assez pragmatique et froide. Et j'ai l'impression qu'on va aller là-dedans, hein. Vraiment. Donc voilà, fin de la vidéo. C'était vraiment une vidéo importante pour vous expliquer les raisons de l'augmentation du cours de l'électricité, hein, la guerre, l'arrêt des centrales, et que j'ai pas l'impression que ça va aller en s'arrangeant, quoi. Donc si la vidéo elle vous a rendu service, vous avez appris des choses, je vous encourage à la partager, à liker et à vous abonner. Ça vous permet d'aider à faire grandir la chaîne, de pouvoir contribuer à diffuser l'information pour que ça soit clair et que les gens arrivent à comprendre les problèmes qu'il y a. Et ça me motive toujours plus pour essayer de vous faire des sujets intéressants et qui vous font réfléchir et qui vous apprennent des choses. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.